6 étapes pour développer une activité alignée et florissante. Je suis Laurie Audibert et je suis coach holistique depuis plusieurs années maintenant. J'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité qui soit à la fois abondante, vibrante et 100% alignée à leur mission de vie. Pour moi, la valeur alignement est vraiment très importante, car je suis convaincue qu'en étant alignée à sa mission de vie, alignée à son âme, alignée à son cœur, alignée à son être véritable, on peut transformer sa vie, on peut prendre de l'expansion et on peut donc développer son activité professionnelle. Et moi-même, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je peux en témoigner. Quand j'ai commencé mon activité de coach en juin 2012, j'accompagnais plutôt les personnes qui souhaitaient développer leur confiance en elles, qui souhaitaient trouver l'amour, ou bien qui voulaient avoir de meilleures relations avec les personnes autour d'elles, ou qui souhaitaient même tout simplement changer de job parce qu'elles ne se sentaient pas bien, ou qui étaient en situation de burn-out, etc., etc. Et j'ai accompagné toutes ces personnes avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était plus aligné, que je ne m'éclatais plus, que je me levais le matin sans grande envie et que même pendant les rendez-vous, j'étais pas très enthousiaste. Et là, je me suis dit, Laurie, il y a un problème. Et je me suis fait accompagner par une super coach qui m'a permis de me réaligner à qui j'étais, de me remettre en lien avec mes talents, avec mes besoins, avec mes valeurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce qui m'éclatait le plus, c'était d'accompagner les entrepreneuses. J'en accompagnais depuis quelques années déjà, de temps à autre, et c'est vrai que ça m'éclatait profondément, ce style d'accompagnement. Et j'ai donc décidé en avril 2018 de reprendre mon activité, de changer de logo, de faire des réajustements au niveau de mon site internet, de créer de nouvelles offres afin d'accompagner les entrepreneuses. Parce que c'était là où je me sentais la plus vibrante, où je me sentais m'éclater, j'adorais ça. Et donc, si moi j'ai vécu ça, je peux encore plus vous aider à vivre ça parce que je sais ce que c'est. Et je suis en plus spécialisée en mission de vie et spécialisée en réalignement intérieur. Donc, je sais que tout ce que je vais partager avec vous, c'est du contenu très précieux et très riche. Et je vous invite à prendre des notes d'ailleurs. Et je sais que je peux vraiment vous aider à parvenir à cet alignement et à cette abondance. À présent, je vais vous parler des quelques indicateurs qui peuvent montrer que vous n'êtes pas aligné actuellement à votre être, à votre mission de vie. Peut-être que, par exemple, vous êtes perdu, que vous ne savez plus où vous en êtes, que vous ne savez plus quoi faire. Peut-être aussi que vous êtes éparpillé, que vous vous formez à droite et à gauche, que vous proposez 1001 offres, que sur votre site, il y a je ne sais pas combien de formations qui apparaissent. Ça arrive très régulièrement. Peut-être aussi que vous êtes bourré de peur, la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur du manque, la peur de ne pas être légitime, etc., etc. Peut-être également que vous mettez en place plein de stratégies, des tonnes de stratégies, et que ça n'aboutit à rien du tout. Et ça montre aussi qu'il y a un problème d'alignement, parce que normalement, quand les stratégies sont alignées et pertinentes, ça fonctionne toujours. Peut-être aussi que votre chiffre d'affaires est bas et qu'il stagne depuis des mois, voire des années. Peut-être également que vous avez tendance à copier, à imiter ou même à plagier les personnes qui sont dans votre thématique, dans votre domaine d'entreprise. Et ça montre aussi que vous n'êtes pas aligné, que vous ne vous connaissez pas, que vous ne connaissez pas vos talents et que vous avez également un manque de confiance en vous parce qu'on va imiter quand on estime que soi-même on n'est pas capable de. Donc vous voyez, tous ces indicateurs peuvent vous montrer qu'il y a un problème d'alignement. Et c'est pour ça que si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces critères-là, restez jusqu'au bout du webinaire.
car vous allez voir tout le contenu que je partage, si vous mettez tout ça en action dès demain, ça va swinguer. Vraiment, croyez-moi. Alors, voyons maintenant les 6 étapes pour développer une activité alignée et florissante. La première étape, c'est vous là qui êtes derrière l'écran. Ça veut dire en fait, cette première étape, c'est bien vous connaître, c'est faire une véritable introspection pour connaître vos talents, vos joyaux intérieurs, vos valeurs, vos besoins, votre valeur, mais aussi votre mode de fonctionnement. Car on fonctionne tous d'une façon totalement différente vu qu'on est unique. Et donc, plus vous allez vous connaître et plus vous allez pouvoir mettre en lumière, mettre en avant et utiliser tout ce que vous êtes. La deuxième étape, c'est de connaître votre grand pourquoi, votre big why. C'est-à-dire ce qui vous amène à vous lever avec enthousiasme le matin. Ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie d'apporter sur la planète, au niveau des personnes autour de vous, au niveau, je ne sais pas moi, de la nature, des animaux, etc. Quel est votre grand pourquoi? Si vous aviez une seule mission là sur Terre, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous adoreriez apporter à la Terre? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez transformer? Tout ça, c'est ce qui va représenter votre mission de vie quelque part, votre grand pourquoi, ce pourquoi vous vous êtes incarné sur cette terre. La troisième étape, c'est qui? Qui vous avez envie de servir? Qui vous avez envie d'accompagner? Quelle est votre clientèle cible? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que ce sont des enfants? Quel âge est-ce qu'ils ont? Quelles sont leurs habitudes? Quels sont leurs besoins? Etc. etc. Où est-ce qu'on les trouve aussi? Et plus vous connaîtrez à fond votre clientèle de cœur, mieux vous pourrez communiquer avec elle. Et plus vous pourrez aussi proposer des offres qui soient en harmonie, qui répondent à leurs besoins. C'est pour ça que cette étape, elle est cruciale. Ensuite, on a la quatrième étape, qui vient juste après avoir vu ces 3 étapes-là, qui vont vous permettre de définir votre orientation. Et donc, lors de cette 4e étape, vous allez aller vers le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez proposer. Quelles vont être vos offres? Quelles vont être vos prestations? Quels vont être vos tarifs? Et pour proposer tout ça, il va falloir que vous ayez déjà passé ces 3 premières étapes. Parce qu'une bonne offre, c'est une offre qui vibre avec vous et avec votre clientèle idéale. Une bonne prestation, un bel accompagnement, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vous enthousiasmer tous les jours, qui va vous permettre d'utiliser vos plus grands talents, mais qui va aussi répondre aux besoins de votre clientèle. Et combien j'ai pu voir d'offres qui étaient géniales, mais qui ne répondaient pas aux besoins de la clientèle de l'entrepreneuse que j'accompagnais. Ou même, elle allait proposer des accompagnements géniaux pour ses clients, mais ça ne vibrait pas pour elle, elle ne s'éclatait pas en les faisant. C'est pas comme ça que vous pouvez attirer de l'argent, que vous pouvez croître. Ensuite, la 5e étape, c'est le comment. Donc, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est l'optimisation. Ça va être quelle organisation vous allez mettre en place. Et c'est pour ça que je vous parlais de connaître votre mode de fonctionnement. C'est que c'est en connaissant votre mode de fonctionnement que vous allez pouvoir avoir une organisation la plus adaptée à qui vous êtes. Par exemple, moi, je sais que je peux bosser 10 à 15 heures par jour sans problème. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes, elles ne peuvent pas bosser plus de 3 heures. Parce qu'elles ont ensuite besoin de beaucoup de ressourcement pour se remettre de ces 3 heures de travail. On est tous différents. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir adopter une organisation qui soit alignée à qui vous êtes. Plus vous vous connaîtrez, plus vous connaîtrez votre client idéal, et plus vous pourrez aussi choisir les réseaux sociaux les plus adaptés à qui vous êtes et à qui sont vos clients idéaux.
Et c'est pareil au niveau de vos stratégies marketing. Comme je vous le disais en introduction, on voit des tonnes et des tonnes de stratégies marketing dans des articles, dans des webinaires, etc. Tout ça, c'est partagé par des business coachs qui sont très bons. C'est pas le problème des stratégies qu'ils proposent. C'est juste que les stratégies ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. Elles ne vont pas convenir à tout le monde. Que ça soit au niveau de l'être, mais que ça soit aussi au niveau du domaine d'activité. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui sont très à l'aise à l'oral. Moi, c'est mon cas. Donc, c'est des personnes qui vont plutôt aller vers les vidéos, vers les webinaires, vers les conférences. Il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise à l'écrit. Elles vont plutôt aller vers le mailing, les newsletters, vers les articles, etc., etc., les e-books, par exemple. Si une personne plus à l'aise à l'oral va vers l'écrit et que ce n'est pas du tout son domaine d'excellence, son marketing ne va pas fonctionner, et vice-versa. Donc, c'est important toujours d'utiliser aussi vos talents au niveau du marketing que vous allez mettre en place. Vous voyez, c'est pour ça que la première étape, c'est de bien vous connaître. C'est parce que tout ce qui va suivre est quand même très relié à vous. Et pour terminer, on va voir la 6e étape, c'est l'expansion. Une fois qu'on a vu ces 5 premières étapes, qu'on a une offre qui est bien construite, qui est alignée à soi, à son client idéal, une fois qu'on a une bonne organisation, des stratégies marketing bien alignées, au top, très performantes, ça va être important de travailler son expansion. Et là, ça veut dire se libérer de ses peurs, de ses blocages. Ça veut dire aussi travailler sa relation à l'argent, en libérant peut-être des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques. Ça va être également travailler votre visibilité, votre rayonnement, votre taux vibratoire, mais aussi avoir un mindset qui soit positif, que vous soyez focalisé sur ce que vous souhaitez obtenir et non pas sur vos peurs. Que vous ayez aussi, que vous mettiez en place des stratégies d'expansion. Parce qu'il faut savoir qu'on n'utilise pas les mêmes stratégies quand on veut gagner 2 000 €, quand on veut en gagner 5 000 ou quand on veut en gagner 10 000. On met d'autres stratégies en place au fur et à mesure de notre évolution. Donc, vous voyez, ces 6 étapes-là, elles sont essentielles, fondamentales. Et si vous les mettez en place, je peux vous assurer que votre activité prendra de l'expansion. C'est sûr à 100%. Donc, pour que vous puissiez bien l'intégrer, je vais vous le répéter. Tout d'abord, bien se connaître, connaître ses valeurs, ses besoins, son expertise, connaître aussi sa valeur ajoutée, etc., etc. 2, connaître son grand pourquoi, sa mission de vie. 3, connaître parfaitement sa clientèle de cœur. 4, mettre en place des offres qui soient alignées à ces 3 premiers points. Des offres avec un tarif juste, des offres attractives, uniques. 5, mettre en place une structure, des stratégies qui soient alignées et performantes. Et 6, mettre en place vraiment des stratégies d'expansion, des libérations, etc., etc. Donc, vous voyez, ces 6 étapes, c'est celles par lesquelles moi-même je suis passée quand je vous parlais de tout ce qui s'est passé au niveau de l'introduction, vous vous rappelez, du fait de passer de coaching de vie à coaching pour entrepreneuse. Je suis passée, moi aussi, par ces 6 étapes. Et c'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui et que je sais que ça fonctionne. À présent, je vais vous parler des 7 erreurs à éviter absolument. La première erreur à éviter, c'est le fait de confondre business et hobby. Votre entreprise n'est pas un hobby. Certes, elle vous passionne, vous l'adorez, vous vibrez pour votre entreprise, c'est peut-être aussi votre bébé, mais ce n'est pas un hobby. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'être professionnel, d'être dans la légalité, de faire votre comptabilité, de faire payer vos services,
de respecter, comme je vous le disais, les obligations légales, de structurer, d'organiser, de penser à la rentabilité et non pas juste à penser à vous éclater. Sinon, vous ne pourrez pas en vivre. Oui, vous vous amuserez, ça sera vibrant pour vous, mais vous n'en vivrez pas. Et le but, c'est quand même que vous puissiez aussi en vivre et prospérer. La deuxième erreur que j'ai pu voir, j'ai coaché énormément d'entrepreneuses qui se limitaient, qui avaient peur de l'échec, donc elles ne faisaient pas. Voilà, parce qu'on ne sait jamais si on échoue. Qui avaient peur de réussir, parce que réussir, c'est du coup avoir ensuite plus de responsabilités, peut-être être plus débordé et avoir moins de temps pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Il y en avait qui avaient des blocages par rapport à l'argent, des croyances limitantes, des mémoires. Il y en a d'autres qui manquaient de confiance en elles. D'autres aussi qui étaient épuisées parce qu'elles n'avaient pas les bonnes stratégies, elles étaient hyper éparpillées. Il y en a d'autres aussi qui souffraient de ne pas se sentir légitimes. D'autres également qui étaient beaucoup trop perfectionnistes. Et quand on est perfectionniste, vous le savez peut-être, moi je le connais parce que j'en suis une, on a tendance à attendre le bon moment, d'être prête, d'être assez énergique, etc., etc. Et du coup, le fait d'attendre, on n'agit pas et on procrastine. C'est la meilleure façon d'échouer. Vous vous en doutez. Et après, une autre limitation que j'ai pu voir, c'est la peur d'être visible, d'être critiqué, d'être jugé. La peur du regard des autres, en fait. Et ça, ben oui, je ne vais pas vous mentir, moi je le vois au fur et à mesure de ma plus grande visibilité, je suis de plus en plus critiquée. C'est normal, en bien et en mal. Il y a des gens qui vont me suivre et qui vont adorer ce que je partage, et il y en a qui vont détester ce que je partage, qui vont me trouver un peu bizarre, qui vont trouver que mon côté un peu spirituel, il est faux, que je dis des bêtises, etc., etc. Mais l'essentiel, si vous êtes 100% aligné à qui vous êtes et que vous êtes authentique, hein, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Moi, aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent vers moi, ce sont des personnes qui sont en harmonie avec mon énergie, qui sont en harmonie avec mon côté bisounours. Je suis toujours authentique, que ce soit dans mes articles, dans mes vidéos, dans mes accompagnements. Donc, obligatoirement, je suis aimée par les personnes qui se sentent en lien avec ça, et je ne vais pas être aimée avec les personnes qui ne se sentent pas en lien avec qui je suis. Et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, vous pouvez le voir vraiment tout autour de vous. Vous savez, pour la petite confidence, je suis fan de Lara Fabian. J'adore Lara Fabian. Et Lara Fabian, pour moi, est l'exemple même de la chanteuse qui a été énormément critiquée. Elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiquée. Ça a été même très, très dur pour elle de vivre ça. Et c'est quand même une des chanteuses qui a le plus réussi. Elle a énormément de fans qui sont très fidèles, qui l'aiment pour qui elle est, mais elle a aussi eu beaucoup de détracteurs. Ça ne l'a pas empêchée de continuer à chanter et de continuer à produire des albums, à faire des concerts, etc., etc. Vous, c'est pareil. Vous aurez des détracteurs, vous aurez des haters, comme on dit sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ce qui doit vous empêcher de continuer à transmettre vos messages. Parce que c'est important. Vous êtes là pour ça. La troisième erreur que j'ai pu voir, c'est le fait de se comparer aux autres, d'imiter. Vous êtes unique. Arrêtez de vous comparer aux autres. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont partagées qui sont fausses. Donc, si vous vous comparez à certaines personnes qui disent avoir une vie de rêve, etc., etc., croyez-moi, j'ai vu l'envers du décor de beaucoup de coachs ou de beaucoup d'accompagnants. C'est loin d'être le rêve comme ils le montrent. Donc, il ne faut pas rester centré sur ça. Centrez-vous plutôt sur vous et les personnes que vous avez envie de servir et mettez du pouvoir sur ça plutôt que sur ce que les autres font. Ne vous comparez pas, n'imitez pas. Soyez vous, alignés à qui vous êtes. Soyez authentique. Et que ça soit au niveau de vos stratégies, de vos tarifs également. Ne proposez pas tel tarif parce que partout on propose ce tarif-là. Non.
Moi, les tarifs que je propose, ils sont alignés à qui je suis et je les ai eus, du coup, par connexion avec mes guides. Ce sont mes guides qui m'ont transmis les tarifs que je devais pratiquer. C'est comme ça que je travaille. Et c'est souvent des chiffres vibratoires que je vais utiliser, du coup. Donc, je ne me compare pas avec les autres. Je fais ce qui, moi, me semble juste et aligné à qui je suis. Ensuite, la 4e erreur que j'ai pu voir, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est le manque de régularité, de constance, de rigueur, de persévérance. Combien j'ai pu voir d'entrepreneuses qui partageaient des choses sur Facebook. Allez, pendant 1 semaine, 2 semaines, elles allaient partager tous les jours. Puis après, ça allait être 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine, puis 1 fois par mois. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, il faut adopter des stratégies de façon constante. Moi, vous voyez, je l'ai vu avec un réseau social qui s'appelle Pinterest. Ça fait 3 mois que je mets en place des stratégies tous les jours sur ce réseau-là. Et au début, bon, ça bougeait pas trop, ça a mis un peu de temps. En 3 mois, j'ai multiplié par 6. Je suis passée de 100 000 à 600 000 personnes qui me suivent sur ce réseau social-là. Quand je vous dis qu'ils me suivent, c'est qu'ils me suivent par mois, c'est pas mes abonnés. C'est les personnes qui viennent sur mon compte Pinterest. Et du coup, j'ai doublé aussi le trafic sur mon site. Mais oui, au début, il a fallu le temps. Mais c'est en persévérant, en mettant vraiment des actions stratégiques dans le temps que j'ai pu obtenir ces résultats. Et toutes les personnes que j'accompagne, toutes les entrepreneuses que j'accompagne, je leur demande d'être constantes. Et je peux vous assurer que la constance amène des résultats. Et c'est la même chose que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans la stratégie de contenu, le fait d'écrire un article, on en écrit un au moins 2 fois par mois. Si vous en écrivez un mois, puis rien pendant 3 mois, etc., c'est pas comme ça que vous allez travailler votre référencement sur Google ou que vous allez travailler votre visibilité. Donc, c'est important d'avoir des stratégies et de les poursuivre dans le temps. Et c'est pareil au niveau de votre organisation. 5e point, c'est le manque d'alignement. Combien j'ai vu d'entrepreneuses qui manquaient d'alignement, que ce soit au niveau de leurs offres, au niveau de leur site internet, au niveau de leur vocabulaire, etc., etc. Je me rappelle avoir accompagné une femme exceptionnelle, une entrepreneuse géniale, qui était très humaine, avec de très belles qualités de cœur. Et quand on allait sur son site, on avait l'impression d'être sur un site impersonnel, sans cœur, sans humanité, tout le contraire de qui elle était. Elle utilisait des couleurs qui n'étaient pas alignées aux couleurs qu'elle aimait, etc., etc. Et ça, c'est pas possible. Votre site doit vous représenter. Vos offres doivent être en corrélation avec qui vous êtes. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important d'avoir vraiment un alignement entre qui vous êtes, qui vous servez, vos offres, vos stratégies, vos tarifs. La 6e erreur que j'ai pu constater, c'est le manque d'anticipation, de préparation. Il y a des personnes qui voient sur le court terme. Quand on est entrepreneur, on doit voir sur le court, le moyen et le long terme. On doit aussi anticiper nos dépenses, anticiper nos charges. Parce que vous le savez, on paie nos charges par rapport à l'année précédente. Si vous gagnez beaucoup plus l'année en cours, il se peut très probablement que vous ayez des régularisations l'année suivante. Et si vous n'avez pas anticipé ça, vous allez faire comme la majorité des entreprises qui ferment. Vous allez fermer parce que vous n'aurez pas la trésorerie pour payer vos charges. Il faut anticiper et mettre de côté. C'est important tout ça, vraiment. Et il faut aussi préparer vos stratégies à l'avance et pas préparer un webinaire 2 semaines avant de le faire. Pas prévenir vos clients 2 semaines avant. C'est pas du tout stratégique ça. Et la 7e erreur que j'ai pu voir également, c'est le manque de stratégie, de connaissances, de compétences. En manque de stratégie, je vous dirais, faites des plans d'action. Et si vous ne savez pas les faire, faites-vous accompagner par un coach qui va vous aider à mettre en place des stratégies avec un plan d'action bien défini.
bien fait, bien formulé. Et rappelez-vous aussi que oui, vous êtes une experte dans votre thématique, hein, mais vous n'êtes très probablement pas une experte en compta, en web marketing, en design de site, etc., etc. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses que j'ai pu accompagner qui n'avaient pas toutes ces compétences-là et qui ne déléguaient pas, qui n'investissaient pas. Et du coup, elles ne pouvaient pas développer leur activité. C'est sûr. C'est en investissant, en mettant de l'argent pour votre activité que vous allez pouvoir vous développer et prendre de l'expansion dans votre activité. Donc ça, ce sont les 7 erreurs. À présent, j'aimerais partager avec vous, pour terminer, les 6 points qui me semblent essentiels pour réussir. On va voir ça assez rapidement parce que je sais que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble et que votre temps est précieux. Donc, le premier point essentiel pour réussir, c'est le fait de faire de la clarté. C'est d'avoir une certaine clarté. Sur vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien vous connaître. Connaître vos talents, connaître vos compétences, connaître vos valeurs, vos besoins, etc., etc. Donc, bien vous connaître. Avoir une vision claire, comme je vous en parlais précédemment. Et avoir aussi de la clarté sur vos réussites et vos échecs. L'échec, vous le savez, n'existe pas. C'est un apprentissage. Par contre, cet apprentissage sert à quelque chose si on l'analyse, si on prend du recul dessus. Donc, c'est important de prendre du recul et d'analyser vos réussites et vos échecs pour pouvoir mettre en place soit des stratégies identiques si vous avez réussi, soit de nouvelles stratégies si vous n'avez pas réussi du coup, pour éviter le mot échouer. Donc, la clarté est la première clé pour réussir. La deuxième clé, c'est le fait de définir votre clientèle, ses besoins, ses habitudes, où elle se trouve, etc. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. La troisième clé, qui est pour moi fondamentale, c'est le fait de faire la paix avec vos peurs, vos limitations, vos croyances limitantes, vos blocages, et vous en libérer. Ça, vous pouvez le travailler avec des thérapeutes ou des coachs, mais travaillez-le. Parce que très souvent, on n'arrive pas à développer son activité parce que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on est bourré de blocages. Et toutes les stratégies que vous pourrez mettre en place, certes, c'est bien, mais c'est pas ce qui va tout faire, en fait. Si vous êtes bourré de blocages, de limitations à l'intérieur de vous, ça va être un peu compliqué de développer votre activité. Ensuite, la quatrième clé. La quatrième clé pour réussir, c'est le fait de créer une offre qui soit alignée, unique et attractive. Je vous en ai longuement parlé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que vous puissiez créer une activité qui soit à la fois alignée à qui vous êtes, alignée aux besoins de vos clients, alignée à votre mission de vie, mais qui soit aussi unique, qui utilise vos talents à vous, votre valeur ajoutée, qui n'existe pas ailleurs, qui soit, je vous dirais, qui soit relié à votre cœur, à votre âme. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes en accompagnement individuel. On va travailler souvent la création de l'offre par le biais d'une méditation qui met en lien avec l'âme. Et du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus vibratoire. Et quand je vous parle d'attractive, ce qui est important, c'est que votre offre, elle soit sexy, qu'elle donne envie, qu'elle réponde aux besoins aussi des personnes. Donc, vous le comprenez, c'est l'offre que vous allez vendre et cette offre, elle doit être au top du top. Parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de gagner plus d'argent. Après, la cinquième clé, on en a aussi longuement parlé tout à l'heure, c'est le fait de structurer, d'optimiser, d'organiser. Et si vous ne savez pas le faire, déléguez. Investissez dans des coachs, dans des web marketeurs, dans des web designers, dans des personnes qui vont vous aider à avoir un business beaucoup plus professionnel. C'est primordial, vraiment. Moi, je ne cesse de le faire. Je ne cesse de me payer des accompagnements avec des personnes
qui sont, j'espère, et je souhaite, et je vois, en tout cas, je ressens comme d'excellents accompagnants dans leur technique, dans leur expertise. Et du coup, je peux vous assurer que petit à petit, mon entreprise vraiment se développe grâce à tout cet investissement que je fais. Donc, allez-y, vraiment faites-le vous aussi. La 6e clé, c'est la visibilité et le rayonnement. Si vous voulez prendre de l'expansion, transformer votre activité, vous devez vous rendre visible et vous devez aussi avoir une bonne énergie, une bonne vitalité, une bonne hygiène de vie, parce que c'est ce qui va vous permettre de rayonner davantage et ainsi d'être beaucoup plus attractive, beaucoup plus magnétique. En loi d'attraction, c'est vu, hein, plus on rayonne haut, plus on vibre haut, plus on attire. Plus on vibre bas, moins on attire. Ou alors on n'attire pas le bon. Donc c'est vraiment important de travailler votre taux vibratoire également, votre énergie. La 7e clé, c'est le fait de savoir prendre du recul, de se renouveler, de faire des réajustements. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous parlais de ma propre activité, du propre déroulement de mon activité. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai changé au niveau de mes besoins, de mes valeurs, etc. Et c'est ce qui m'a amené à changer d'orientation au niveau de ma pratique. Vous, c'est pareil, vous évoluez sans cesse par rapport à vos expériences, par rapport à vos libérations, par rapport à ce que vous réglez aussi de façon introspective. Et du coup, il est possible qu'aujourd'hui, ce que vous proposez ne vibre plus, n'est plus aligné à qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'il y a très probablement des changements à faire. Ça peut être changer un logo, changer des photos, changer des offres qui ne fonctionnent plus, qui ne vibrent plus, etc. Mais prenez toujours du recul, analysez et voyez ce qui est toujours aligné, ce qui ne l'est plus. Et la 8e clé, qui pour moi est aussi très importante, vous voyez, au lieu de 6, je vous en ai donné 8, c'est le fait d'avoir une relation avec ses clients qui soit excellente. Et pour cela, fidélisez-les, répondez à leurs mails rapidement, répondez à tous les messages que vous avez sur Facebook, aux commentaires, etc., etc. Ayez un relationnel client qui soit au top du top. Moi, je sais que c'est vraiment ma force. J'ai un relationnel client qui est très bon, je réponds très rapidement, je suis très généreuse, je partage beaucoup, je suis très présente sur les réseaux sociaux et je sais que mes clients me suivent aussi et beaucoup par rapport à ça. J'ai un côté très bisounours qui plaît à certaines personnes et c'est vrai que même quand j'accompagne mes clientes, je les aime réellement, mes clientes, et je fais tout pour les servir au mieux. Et c'est pour ça que la plupart du temps, elles reviennent, elles reprennent de nouvelles offres avec moi. Il y a des personnes que j'ai fidélisées depuis 9 ans, bien avant d'être coach, parce qu'avant j'avais une boutique ésotérique, et j'avais déjà des clients à l'époque. Ils m'ont suivi durant tout mon parcours, et ça fait 9 ans qu'ils me suivent. Pourquoi? Parce que j'ai ce relationnel client qui est impeccable. Donc c'est très important. Donc là, vous avez vu, on a vu ensemble les 6 étapes pour développer une activité plus alignée, plus florissante. On a vu les erreurs aussi à ne pas faire. Et on a vu les clés de la réussite, les 8 clés de la réussite. Maintenant, c'est à vous de mettre en place tout ça. Et dès aujourd'hui ou dès demain, de mettre en place des actions, de ne pas attendre le bon moment, de ne pas attendre le mois prochain, d'y aller de suite. Je ne vais pas vous dire plus parce que je pense que là, j'ai quand même partagé beaucoup de choses avec vous. C'est vraiment du contenu de grande qualité que j'ai partagé avec vous. N'hésitez pas à revoir de nouveau le webinaire si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes parce que c'est important de prendre des notes pour après faire le parallèle avec votre activité actuelle, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas, voir ce que vous pouvez améliorer. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à me contacter pour prendre un appel découverte, une séance découverte, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse parler de vos objectifs, de
de ce qui vous tient à cœur et de voir si moi je peux vous aider d'une façon ou d'une autre à développer votre activité, à être beaucoup plus aligné. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été présente jusqu'au bout de ce webinaire. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Bye bye!